Salam alaikum. Toujours dans les bases du graphe 7, nous avons vu une première vidéo dans laquelle j'ai présenté les niveaux du graphe 7, le niveau 1 et le niveau 2, et à quoi sert le graphe 7. Alors dans la suite, dans cette vidéo, je vais faire une petite explication des 5 règles d'évolution du graphe 7. Bien sûr, les 5 règles qui sont décrites par la norme du graphe 7, il faut bien sûr que le graphe 7 les respecte. Alors, on va voir ces 5 règles qui vont nous permettre, comme j'ai bien précisé, de voir l'évolution et de déterminer la terminologie du graphe 7. Alors, avant ça, je vais revenir sur le graphe 7 de la poinçonneuse, décrit dans la vidéo précédente. Alors, dans ce graphe 7, la poinçonneuse, elle doit être en position haute, la condition pour que le cycle démarre. Donc, il faut qu'elle soit en position haute et on appuie sur le bouton qui permet le départ cycle, c'est TMA. Après, vous avez un moteur qui est commandé par deux contacteurs, KM1 pour la descente vers la position basse et KM2 pour la montée vers la position haute. Alors là, on était sur le graphe 7, bien sûr, le niveau 2 du graphe 7. Nous avons vu, à chaque étape, on doit correspondre à un numéro qui la caractérise. Et à chaque transition, on peut correspondre à un numéro, une variable, bien sûr. Mais pour les étapes, vous allez voir qu'on va faire correspondre à chaque étape une variable pour une bonne exploitation du graphe 7. Donc, je vais mettre la transition, par exemple, ici T1, la T2 et la transition T3. Alors, donc je vais définir dans un premier lieu les éléments associés aux étapes et aux transitions. Les éléments associés aux étapes sont appelés les actions. Alors, je précise ici action avec ou sans S. À chaque étape, on peut avoir des actions, on peut ne pas avoir des actions, comme cette étape initiale. On peut avoir une action, comme on peut avoir plusieurs actions. Et on précise bien qu'à chaque étape, on fait correspondre une ou plusieurs actions. Alors, lorsqu'il s'agit par exemple ici du moteur qui va tourner, la poinçonneuse qui va par exemple descendre, un vérin qui va sortir pour une tâche et une lampe de signalisation, on va avoir ici 3 actions. Les éléments associés aux transitions, alors ces éléments-là associés aux transitions, ce sont des fonctions logiques. Donc on trouve ici une fonction, à chaque transition, on fait correspondre une seule fonction logique, une et une seule. On peut avoir plusieurs éléments, mais ces éléments-là, ils doivent être reliés par les opérateurs logiques de base. Donc à titre de rappel, les opérateurs logiques de base sont le et, le ou et le non. Donc ici, à chaque transition, on fait correspondre là, à chaque transition, on fait correspondre une et une seule fonction logique appelée récitivité. Alors la récitivité, elle est seule, il n'y a pas de S, à la fin, il n'y a pas plusieurs, mais il y a une seule récitivité qui est la fonction logique correspondante aux transitions. Alors, maintenant, pour les règles d'évolution, on commence par la règle numéro 1. Donc, comme j'ai bien précisé, vous pouvez télécharger les règles d'évolution, les 5 règles d'évolution. Alors, la règle numéro 1, elle parle essentiellement, elle précise dans un premier lieu l'adjectif qualificatif associé à l'étape. Et dit, cette règle, une étape, elle est soit active, soit inactive. Donc, pour une étape ici, quelconque, on parle, bien sûr, qui est munie d'un numéro, on parle d'une étape active ou l'inverse, une étape inactive. Alors, l'activation de l'étape, elle est matérialisée par écriture, sur un tableau ou bien sur un papier, par un point. Là, c'est une étape qui est active. Okay? L'étape 4, c'est une étape qui est active. Je peux présenter ici l'étape 5 dans un graphe 7. Il n'y a pas de point, c'est une étape qui est
inactive. Alors, cette règle-là, elle commence dans un premier lieu par préciser qu'une étape, elle est soit active, soit inactive. Puis après, elle dit, là où les étapes initiales sont représentées par double carré. Là, il s'agit d'une étape initiale. Représentée par double carré, sa particularité, c'est quoi? Elle s'active sans condition au début du cycle. Donc, l'activation au début du cycle, quand j'ai un grand graphe 7, quel que soit le graphe 7, quand j'ai un graphe 7, quand on commence le cycle, les étapes, là où les étapes qui sont représentées par double carré, elles doivent s'activer sans condition. Alors, la règle numéro 2, elle s'intéresse à la transition. Okay. Donc, elle s'intéresse dans un premier lieu aux adjectifs associés aux transitions, bien sûr les adjectifs qualificatifs. Alors là, elle dit cette règle, une transition, elle est soit validée, soit franchie. Une transition, elle est soit validée bien sûr avec l'inverse non validé, soit elle est franchie. Franchie bien sûr ou bien non franchie. Une transition, elle est validée quand est-ce que là j'ai une transition caractérisée bien sûr par une présence après une étape. Par exemple, je prends l'étape 4. Ici, j'ai la transition par exemple T4. Et là, j'ai la fonction logique qui est sa réciprocité. Je peux la matérialiser par R4, par exemple, la réciprocité, qui est bien sûr la fonction logique associée. On peut avoir A et B ou C, ou bien on peut avoir, comme pour la transition de début, pour le graphe 16 que nous avions déjà vu, H et MA. Alors, quand est-ce que la transition T4 est validée? Si toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. Donc ici, quand l'étape 4 s'active, la transition T4, elle est validée. Cette réciprocité-là, tant qu'elle est égale à 0, tant qu'elle est fausse, on est dans cette situation dans laquelle la transition T4, elle est validée, mais elle n'est pas encore franchie. Franchie, ça veut dire l'étape qui la précède, elle est active. Donc, T4, elle serait franchie si l'étape est active et la réciprocité R4, elle est égale à 1. Dans ce cas-ci, cette transition, elle est franchie. Okay? Donc, vous voyez ici, pour résumer, là, c'est plus fonctionnement et terminologie. Vous avez la règle numéro 1, elle précise que l'étape doit être active ou inactive. Et elle précise que là où les étapes initiales sont représentées par double carré et s'activent sans condition au début du cycle, la règle numéro 2, elle précise qu'une transition, elle est soit validée, soit franchie. Elle est validée si l'étape qui la précède est active. Ou si elle est précédée de plusieurs étapes, comme on va voir par la suite la configuration. Si les étapes qui la précèdent sont actives, là, la transition, elle est validée. Elle est franchie, il faut avoir deux conditions du franchissement. Les deux conditions, c'est l'activation de là où les étapes qui précèdent la transition et la réciprocité, la condition à laquelle elle est associée, elle est vraie. Dans ce cas-ci, la transition, elle est franchie. Alors, pour la règle numéro 3, elle précise que quand une transition est franchie, elle va activer là où les étapes suivantes et elle désactive là où les étapes précédentes. Donc là, je suppose que je suis sur l'étape 4. J'ai l'étape 5, je suppose que j'ai nommé T4. C'est juste un choix ici. Donc là, vous avez quand une transition est franchie, c'est ce que dit la règle numéro 3, quand une transition est franchie, elle va, bien sûr, le franchissement, il ne peut y avoir de franchissement que si l'étape qui précède est active. La réciprocité est vraie.
Mais il dit seulement quand une transition est franchie, elle active là où les étapes suivantes et elle désactive là où les étapes précédentes. Donc là, c'est très important. L'ordre, il est très important, surtout lors de la traduction du graphe 7 ou bien la matérialisation du graphe 7. La transition, quand elle est franchie, elle active, puis elle désactive. Ça veut dire qu'il y a un laps de temps dans lequel vous avez l'étape qui précède et l'étape qui suit, elles sont toutes les deux actives. Puis il y a extinction de l'étape précédente et l'étape suivante, elle reste bien sûr active tant que la prochaine transition n'est pas encore franchie. Alors maintenant, je vais revenir au fonctionnement. Ces trois règles sont plutôt la base pour le fonctionnement et la succession pour un graphe 7. Je vais revenir au graphe 7 de la poinçonneuse. H et MA, KM1 jusqu'à la position basse et KM2 jusqu'à la position haute et le cycle recommence. Donc avec 1, 2, 3, T1, T2, T3. Alors je vais revérifier le fonctionnement de ce graphe 7 à l'issue des trois règles que nous avions vues. La règle numéro 1, elle précise que là où les étapes initiales sont représentées par double carré, donc j'ai l'étape 1 qui est représentée par double carré, elle va s'activer sans condition au début du cycle. Elle s'active. Maintenant, la transition qui est validée, c'est T1. Aucune des autres transitions n'est validée. Même si ici T2, même si j'ai B est égal à 1, rien ne va se passer sur le graphe 7 parce que la transition n'est pas validée, parce que tout simplement l'étape qui la précède n'est pas active. Maintenant, la transition qui attend, son rôle, c'est T1. Alors, la poinçonneuse étant en position haute, H est égal à 1, on n'a pas encore appuyé sur MA, la transition, elle reste égale, la transition, elle reste non franchie, elle est seulement validée. Le jour où un opérateur vient appuyer sur MA, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez H et MA seraient égales à 1, et j'aurai la transition qui serait, T1 serait franchie. D'après la règle numéro 2, la règle numéro 3, pardon, quand une transition est franchie, l'étape 2 serait active et l'étape 1 serait désactivée. La même chose, la transition T2 maintenant, elle est validée. Elle attend à ce que B soit égal à 1. Bien sûr, KM1, il est en fonctionnement, ça veut dire la poinçonneuse, elle est en train de descendre. Elle descend, elle descend. Quand B est égal à 1, j'aurai la transition ici qui serait validée et la récessivité est égale à 1, la transition serait franchie et par la suite, j'aurai activation de l'étape 3 et désactivation de l'étape 2. Et ainsi de suite, la même chose, j'ai T3 jusqu'à, il va monter la poinçonneuse jusqu'à la position H. H est égal à 1, j'aurai l'activation de l'étape initiale et la désactivation de l'étape 3. Donc, le double carré, il a le rôle seulement lors de l'initialisation. Après l'initialisation, lorsque le système commence à fonctionner, ce double carré, il n'a plus de rôle. L'étape, elle va s'activer quand la transition qui la précède est franchie. Alors, on continue sur les règles. Donc, j'ai la règle numéro 4. La règle numéro 4 est appelée la règle de la simultanéité. Et elle dit, plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. Ça veut dire quand j'ai un graphe 7, on va le voir à partir des applications, quand j'aurai un grand graphe 7 sur lequel vous avez plusieurs arborescences, ou bien plusieurs graphes 7 qui constituent le graphe 7 lui-même, vous allez mieux comprendre ce que je viens de dire. Si on a les conditions pour que plusieurs transitions soient franchies, elles doivent être franchies. Alors, pour la règle numéro 5, elle dit, si une étape doit être active et désactive, elle reste active. Alors, ça veut dire, là, je peux avoir la configuration suivante du graphe 7, sur laquelle j'ai l'étape 4, l'étape 5 et l'étape 6. Et j'ai l'étape 4 et l'étape 5 qui sont déjà actives. Donc, j'ai la suite ici. J'ai deux étapes successives qui sont actives. Ça veut dire ici, si je suppose que j'ai une transition T4 et là une transition T5. Bien sûr, là, cette configuration, elle est très possible. Vous allez la voir à partir des exemples plus tard. Donc là, quand
j'ai par exemple une condition ici C1 et une condition C2. J'ai les transitions T4 et T5 qui sont validées. Pour qu'elles soient franchies, il faut que C1 et C2 soient égales à 1. Alors, je suppose qu'à un moment donné, au même instant, j'ai C1 et C2 qui sont égales à 1. Alors, par la suite, les deux transitions T4 et T5 doivent être franchies. Alors, à partir, bien sûr, d'après la règle numéro 4, plusieurs transitions simultanément franchissables, elles sont simultanément franchies. Donc, à la fois, j'ai T4 et T5 qui doivent être franchis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que T4, elle va activer l'étape 5 et désactiver l'étape 4. Et T5, elle va activer l'étape 6 et désactiver l'étape 5. À elle, l'étape 5, il y a demande d'activation par l'étape 4 et demande de désactivation par la transition 5. Donc, c'est la transition par l'étape. Il y a demande d'activation par la transition 4 et demande de désactivation par la transition 5. Cette étape-là, il y a demande d'activation et désactivation. Qu'est-ce qui se passe? La règle numéro 5 vient pour trancher. Si une étape doit être active et désactive, elle reste active. Merci.